Personne ne peut réellement te détruire. Cette phrase paraît impossible à croire lorsque la vie t'écrase. Lorsque quelqu'un te trahit, t'abandonne ou cherche à te faire tomber, tout ton être te pousse à croire que ton destin est désormais entre les mains des autres. Tu regardes les blessures qu'ils ont laissées et tu te convaincs qu'ils ont gagné. Tu commences à douter de ta valeur, de ton avenir et même de la personne que tu étais avant que tout ne s'effondre. Mais laisse-moi te poser une question. Si ces personnes avaient réellement le pouvoir de te détruire, pourquoi tant d'hommes et de femmes ont-ils réussi à renaître après les pires épreuves de leur existence? L'histoire est remplie d'êtres humains qui ont tout perdu avant de devenir plus puissants qu'ils ne l'avaient jamais été. Ils ont perdu leur famille, leur réputation, leur argent, parfois même leur liberté. Pourtant, quelque chose est resté intact. Une chose que personne n'a pu leur voler. Leur esprit. Les stoïciens avaient compris une vérité que notre époque oublie chaque jour. Le monde peut toucher ton corps. Il peut prendre tes biens. Il peut même détruire les projets que tu avais imaginés. Mais il existe un territoire auquel personne n'a accès sans ta permission. Ce territoire, c'est ton esprit. Pourtant, la majorité des gens offrent cette clé à tout le monde. Une simple critique suffit à ruiner leur journée. Un message ignoré détruit leur confiance. Une trahison les pousse à abandonner leurs rêves. Une insulte prononcée par un inconnu devient une blessure qu'ils portent pendant des années. Sans s'en rendre compte, ils donnent à des étrangers le contrôle de leurs émotions. Imagine un immense château construit au sommet d'une montagne. Ses murs sont solides. Ses fondations sont profondément ancrées dans la roche. Les tempêtes frappent sans relâche. Le vent hurle. La pluie tombe avec violence. Pourtant, le château reste debout. Pourquoi? Parce que sa force ne dépend pas de la météo, mais de ses fondations. Maintenant, imagine une simple cabane construite sur du sable. Une faible pluie suffit à la faire vaciller. Ce n'est pas la tempête qui est le véritable problème. C'est la fragilité de ceux qui la soutient. La plupart des êtres humains vivent comme cette cabane. Ils cherchent à contrôler les tempêtes plutôt que de renforcer leurs fondations. Ils passent leur temps à vouloir changer les autres, convaincre ceux qui les critiquent, retenir ceux qui veulent partir ou empêcher les difficultés d'apparaître. Mais la vie n'a jamais promis cela. Les tempêtes continueront d'exister. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour se rappeler une idée essentielle. Ce qui trouble l'homme n'est pas le monde, mais la manière dont il choisit de le regarder. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une s'effondre. L'autre en ressort transformée. Ce n'est pas parce que l'une est plus chanceuse. C'est parce que son esprit a appris à répondre autrement. Regarde autour de toi. Les réseaux sociaux, les informations, les opinions, les critiques, tout semble conçu pour capturer ton attention et provoquer une réaction immédiate. On veut que tu te mettes en colère. On veut que tu répondes impulsivement. On veut que tes émotions deviennent prévisibles. Car une personne qui réagit sans réfléchir est facile à manipuler. Les stoïciens refusaient de vivre ainsi. Ils savaient que chaque émotion incontrôlée devenait une chaîne invisible. Plus tu réagis automatiquement, plus tu perds ta liberté intérieure. Et c'est peut-être la plus grande illusion de notre époque. Beaucoup pensent être libres parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent ou aller où ils veulent. Mais comment parler de liberté lorsque ton humeur dépend du regard des autres? Comment parler de liberté lorsque quelques mots suffisent à te faire perdre ton calme? Comment parler de liberté lorsque la peur du rejet dirige chacune de tes décisions? La véritable liberté ne commence pas lorsque le monde devient plus gentil avec toi. Elle commence le jour où le monde cesse de décider de ce que tu ressens. C'est précisément là que débute le chemin stoïcien. Non pas un chemin réservé aux philosophes ou aux érudits, mais à toute personne qui refuse de rester l'esclave de ses émotions. Ce chemin ne promet pas une vie sans douleur. Il promet quelque chose de bien plus précieux, devenir assez fort pour que la douleur ne décide plus de ton destin. Au cours de cette vidéo, tu découvriras les 7 principes qui ont permis à certains des plus grands esprits de l'histoire de rester debout lorsque tout semblait perdu. Ces principes ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des armes mentales forgées au fil des siècles, capables de transformer la peur en courage, la colère en maîtrise et les épreuves en puissance. Mais avant de découvrir le premier principe, il faut comprendre une réalité que la plupart des gens ne verront jamais. Tant que tu crois que quelqu'un possède le pouvoir de te briser, tu lui abandonnes déjà la plus grande richesse que tu possèdes, ton esprit. Et une fois cette richesse abandonnée, aucune victoire extérieure ne pourra te rendre véritablement libre. Le premier principe va complètement changer la manière dont tu regardes chaque obstacle que la vie placera désormais sur ton chemin. Tu crois peut-être que devenir fort signifie ne plus rien ressentir. Beaucoup de personnes imaginent qu'un esprit stoïcien est un esprit froid, incapable d'aimer, incapable de souffrir ou de montrer ses émotions. Mais cette idée est complètement fausse. Les plus grands stoïciens n'étaient pas des hommes sans cœur. Ils ressentaient la douleur comme tout le monde.
La différence, c'est qu'ils refusaient de laisser cette douleur devenir leur maître. Pense à un capitaine qui navigue au milieu d'un océan déchaîné. Les vagues frappent son navire avec violence. Le vent change brutalement de direction. Le ciel devient noir. Il ne peut contrôler aucune de ces choses. Pourtant, il garde les mains sur le gouvernail. Il ajuste les voiles. Il prend des décisions avec calme. Ce n'est pas parce que la tempête disparaît, mais parce qu'il comprend que son véritable rôle n'est pas de commander l'océan. Son rôle est de commander son navire. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Tu ne contrôles pas les paroles des autres. Tu ne contrôles pas les trahisons. Tu ne contrôles pas les injustices. Tu ne contrôles pas les pertes, les séparations ou les imprévus. Mais tu contrôles toujours la direction que tu choisis de prendre après chaque tempête. Malheureusement, la plupart des gens passent leur existence à essayer de changer ce qui ne dépend pas d'eux. Ils veulent que tout le monde les apprécie. Ils veulent être compris par ceux qui refusent d'écouter. Ils veulent réparer un passé qui n'existe plus. Et pendant qu'ils poursuivent ces illusions, ils oublient de développer la seule chose qui pourrait réellement transformer leur vie, leur caractère. Le caractère ne se construit pas lorsque tout va bien. Il se forge précisément lorsque tout semble s'effondrer. C'est dans les moments où personne ne t'encourage que tu découvres si tu sais avancer seul. C'est lorsque tu échoues que tu apprends si tu possèdes la patience de recommencer. C'est lorsque quelqu'un te manque que tu découvres si ton bonheur dépend uniquement de sa présence. Chaque difficulté devient alors un miroir. Un miroir qui ne montre pas seulement tes blessures, mais aussi la personne que tu peux devenir. Les stoïciens voyaient les obstacles d'une manière totalement différente de la majorité des hommes. Là où beaucoup voyaient une injustice, eux voyaient un entraînement. Là où d'autres voyaient une punition, eux voyaient une occasion de grandir. Chaque épreuve devenait un exercice destiné à renforcer l'esprit. Imagine un forgeron devant une lame d'acier encore fragile. Il ne la laisse pas intacte. Il la plonge dans le feu. Il la frappe encore et encore avec son marteau. Puis il la refroidit brutalement avant de recommencer. Si cette épée pouvait parler, elle penserait probablement qu'on cherche à la détruire. Pourtant, chaque coup la rend plus solide. La vie agit exactement comme ce forgeron. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui ne sont peut-être pas là pour te briser. Elles sont peut-être en train de construire une version de toi que tu n'aurais jamais pu devenir autrement. Bien sûr, cela ne signifie pas que la souffrance est agréable. Personne ne choisit volontairement la douleur. Mais lorsque tu comprends qu'elle peut devenir un outil plutôt qu'une prison, tout commence à changer. Tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» Tu commences à demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Et cette simple question transforme complètement ton regard sur la vie. À partir de cet instant, tu n'es plus une victime des circonstances. Tu redeviens l'auteur de ton histoire. C'est exactement ici que commence le premier principe stoïcien. Un principe si puissant qu'il peut complètement modifier ta façon de réagir face aux critiques, aux pertes, aux humiliations et aux échecs. Car tant que tu ne maîtrises pas cette première leçon, chaque personne que tu rencontreras aura le pouvoir de voler un peu de ta paix intérieure. Mais une fois ce principe compris, tu découvriras qu'aucune force extérieure ne peut réellement détruire celui qui a appris à gouverner son propre esprit. Le premier principe est sans doute le plus difficile à pratiquer, mais aussi le plus libérateur. Le premier principe stoïcien est aussi le plus difficile à accepter, car il va à l'encontre de tout ce que notre instinct nous pousse à faire. Depuis toujours, nous croyons que notre bonheur dépend des circonstances. Nous pensons que nous serons enfin en paix lorsque les autres nous respecteront, lorsque notre vie deviendra plus facile ou lorsque nos blessures disparaîtront. Mais les stoïciens affirmaient exactement le contraire. Ils enseignaient que la paix ne dépend jamais du monde extérieur. Elle dépend de la manière dont tu gouvernes ton esprit. Imagine que tu te réveilles un matin et que tout semble aller contre toi. Tu reçois une mauvaise nouvelle. Quelqu'un critique ton travail. Une personne que tu aimes t'ignore. Ton téléphone affiche un message qui te blesse profondément. Avant même que la journée commence réellement, ton humeur est déjà détruite. Que s'est-il passé exactement? Est-ce cette journée qui est mauvaise? Ou est-ce ton interprétation qui lui a donné ce pouvoir? Épictète répétait sans cesse que les événements sont neutres. Ce ne sont ni les événements ni les personnes qui créent directement notre souffrance, mais les jugements que nous leur attribuons. Deux individus peuvent vivre la même situation. L'un y voit une catastrophe. L'autre y voit une occasion d'apprendre. L'événement est identique. Seule leur manière de penser est différente. Prends l'exemple de deux athlètes qui perdent une compétition importante. Le premier rentre chez lui convaincu qu'il n'est pas assez bon. Il abandonne son entraînement, perd confiance et laisse cet échec définir toute son identité. Le second ressent la même déception, mais il ouvre un carnet, analyse chacune de ses erreurs et retourne s'entraîner dès le lendemain.
Quelques mois plus tard, l'un est toujours prisonnier de son échec tandis que l'autre est devenu plus fort grâce à lui. La différence ne vient pas du talent. Elle vient de la manière dont chacun a répondu à la même réalité. Et c'est exactement ce qui se produit dans ta propre vie. Chaque critique peut devenir une humiliation ou une leçon. Chaque rejet peut devenir une fin ou un nouveau départ. Chaque difficulté peut devenir un poids ou un entraînement. Le monde te présentera toujours les mêmes épreuves. Mais il ne décidera jamais de ce qu'elles signifient pour toi. C'est là que réside la véritable puissance intérieure. Les personnes mentalement fortes ne vivent pas une vie plus facile. Elles ont simplement appris à reprendre le contrôle de leurs pensées avant que leurs émotions ne prennent le contrôle de leurs actions. Observe les gens autour de toi. Beaucoup réagissent immédiatement. Une remarque désagréable déclenche une dispute. Une critique sur Internet provoque des heures de colère. Un simple refus suffit à détruire leur confiance pendant plusieurs jours. Ils vivent comme si chaque événement extérieur possédait une télécommande capable de contrôler leur humeur. Les stoïciens auraient trouvé cela profondément dangereux. Pourquoi confierais-tu les clés de ton esprit à quelqu'un qui ne pense même pas à toi? Pourquoi permettre à une personne de décider si tu mérites de sourire aujourd'hui? Pourquoi offrir autant de pouvoir à quelqu'un qui peut disparaître de ta vie demain? Lorsque tu comprends cela, une vérité étonnante apparaît. Tu réalises que beaucoup de tes souffrances ne viennent pas uniquement de ce qui t'est arrivé, mais du temps que tu passes à revivre ces événements dans ton esprit. Chaque souvenir douloureux que tu rejoues encore et encore agit comme une blessure que tu refuses de laisser cicatriser. Le passé ne frappe qu'une seule fois. Mais ton esprit peut continuer à se frapper lui-même pendant des années. C'est précisément pour cette raison que le premier principe stoïcien consiste à reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur. Car la personne avec laquelle tu passes le plus de temps chaque jour, ce n'est ni ton partenaire, ni tes amis, ni ta famille. C'est toi-même. Et si cette voix intérieure est remplie de peur, de colère et de doute, alors même les plus belles opportunités sembleront insuffisantes. Mais lorsque cette voix devient calme, lucide et disciplinée, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les événements extérieurs perdent peu à peu leur pouvoir. Tu cesses de vivre en réaction permanente. Tu commences enfin à vivre selon tes propres principes. Et c'est seulement le début. Car le principe suivant va révéler pourquoi certaines personnes restent invincibles même lorsque le monde entier semble être contre elles. Tu as peut-être déjà remarqué une chose étrange. Certaines personnes semblent traverser les pires épreuves sans jamais perdre leur calme. Elles ne sont pas insensibles. Elles souffrent, elles doutent, elles tombent parfois. Pourtant, elles possèdent quelque chose que les autres n'ont pas. Elles ont appris à créer un espace entre ce qui leur arrive et la manière dont elles choisissent de répondre. C'est dans cet espace que naît la véritable liberté. La plupart des gens vivent à l'inverse. Tout est automatique. Une parole blessante provoque immédiatement de la colère. Une mauvaise nouvelle déclenche la peur. Une déception entraîne le découragement. Ils ne choisissent jamais leur réaction. Ils réagissent simplement comme si leur esprit fonctionnait en pilote automatique. Le stoïcisme nous invite à interrompre ce mécanisme. Avant de répondre, observer. Avant de juger, comprendre. Avant d'agir, réfléchir. Ce simple changement paraît insignifiant, mais il transforme complètement une existence. Imagine qu'un homme t'insulte devant plusieurs personnes. Ton premier réflexe sera probablement de répondre avec la même agressivité. Ton ego voudra prouver qu'il est plus fort. Pourtant, une fois la colère retombée, que restera-t-il? Deux personnes auront perdu leur paix intérieure. Le stoïcien agit autrement. Il se demande d'abord, cette insulte change-t-elle réellement qui je suis? Si la réponse est non, pourquoi lui offrir autant d'importance? Marc Aurèle écrivait qu'une personne qui t'offense révèle avant tout son propre caractère, pas le tien. Lorsque quelqu'un agit avec haine, jalousie ou mépris, il montre le désordre qui existe dans son propre esprit. Si tu réponds avec la même violence, tu laisses ce désordre entrer dans le tien. Voilà pourquoi la maîtrise de soi est une forme de puissance silencieuse. Ce n'est pas la capacité de vaincre les autres. C'est la capacité de ne pas être vaincu par eux. Aujourd'hui, beaucoup confondent la force avec la domination. Ils pensent qu'être fort signifie toujours répondre, toujours avoir le dernier mot, toujours gagner un débat. Pourtant, les personnes réellement puissantes savent qu'elles n'ont rien à prouver. Le lion ne rugit pas pour convaincre les moutons qu'il est un lion. Il continue simplement son chemin. Plus tu avances dans la vie, plus tu comprendras que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Certaines discussions ne produisent que du bruit. Certaines critiques ne cherchent pas la vérité, mais uniquement une réaction. Certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles veulent seulement te faire perdre ton énergie. Chaque minute que tu consacres à ces combats inutiles est une minute que tu enlèves à tes propres objectifs.
C'est pourquoi les stoïciens protégeaient leur énergie comme un trésor. Ils savaient que l'attention est l'une des ressources les plus précieuses qu'un être humain possède. Là où tu diriges ton attention, ta vie finit toujours par suivre. Si tu passes tes journées à penser à ceux qui t'ont blessé, ils continueront à vivre gratuitement dans ton esprit. Si tu passes ton temps à répondre aux critiques, tu construiras ta vie autour des opinions des autres. Mais si tu investis cette même énergie dans ton caractère, dans tes compétences, dans ta discipline et dans ta paix intérieure, alors personne ne pourra empêcher ton évolution. Pose-toi cette question avec honnêteté. Qui contrôle ton esprit aujourd'hui? Est-ce toi? Ou les événements qui se produisent autour de toi? La réponse à cette question détermine déjà la direction de ton avenir. Car celui qui gouverne son esprit finit toujours par gouverner sa vie. Mais il existe encore un ennemi beaucoup plus discret que les critiques ou les insultes. Un ennemi invisible qui détruit chaque jour des millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Cet ennemi porte un nom, l'attachement. Et c'est précisément ce que révèle le deuxième principe stoïcien, sans doute l'un des plus puissants pour devenir véritablement inébranlable. Le deuxième principe stoïcien est probablement celui que le plus grand nombre de personnes refusent d'accepter. Pourtant, c'est aussi celui qui peut transformer complètement ta manière de vivre. Il s'agit du détachement. Attention, le détachement ne signifie pas devenir froid, indifférent ou incapable d'aimer. Il signifie apprendre à aimer sans devenir prisonnier. Il signifie apprécier ce que la vie t'offre sans croire que ton bonheur dépend uniquement de sa présence. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans une peur permanente de perdre ce qu'elles possèdent? Elles ont peur de perdre leur partenaire, peur de perdre leur travail, peur de perdre leur argent, peur de perdre leur réputation. Et plus cette peur grandit, plus elles deviennent esclaves de ce qu'elles essaient désespérément de protéger. C'est là que naît une immense contradiction. Nous croyons protéger notre bonheur. En réalité, nous construisons notre propre prison. Imagine un homme tenant une poignée de sable dans sa main. Au début, il la tient doucement. Le sable reste en place. Puis la peur apparaît. Il commence à serrer plus fort. Encore plus fort. Finalement, les grains de sable glissent entre ses doigts jusqu'à disparaître complètement. La vie fonctionne souvent de cette manière. Plus tu cherches à contrôler ce qui ne t'appartient pas totalement, plus tu souffres lorsque cela change. Les stoïciens avaient compris que rien dans ce monde n'est garanti. Les saisons changent. Les personnes changent. Les circonstances changent. Même toi, tu changes chaque jour sans t'en rendre compte. Alors pourquoi construire toute ton identité sur quelque chose qui est, par nature, temporaire? Marc Aurèle se rappelait constamment une vérité simple. Tout ce que tu vois aujourd'hui finira un jour par disparaître. Non pas pour te rendre triste, mais pour t'apprendre à apprécier le présent sans t'y accrocher avec désespoir. Lorsque tu comprends cette réalité, quelque chose de magnifique commence à se produire. Tu cesses de vivre dans la peur. Tu apprécies davantage les personnes que tu aimes. Tu remercies davantage la vie pour ce qu'elle t'offre aujourd'hui. Mais tu n'oublies jamais qu'aucune possession, aucune relation et aucune réussite ne définit entièrement qui tu es. C'est précisément cette liberté intérieure qui rend certaines personnes incroyablement fortes. Elles aiment profondément, mais elles savent également continuer à avancer lorsque la vie leur retire quelque chose. Beaucoup pensent que la souffrance vient directement de la perte. En réalité, elle vient souvent de l'idée que nous avions le droit de posséder cette chose pour toujours. Or, rien ne nous appartient définitivement. Pas même notre propre temps. Chaque journée est un cadeau. Chaque rencontre est un cadeau. Chaque victoire est un cadeau. Et lorsqu'on commence à voir la vie de cette manière, on cesse d'exiger qu'elle corresponde parfaitement à nos attentes. On commence simplement à vivre avec plus de gratitude, plus de sérénité et beaucoup moins de peur. Pose-toi cette question. Si demain tout ce que tu considères aujourd'hui comme indispensable disparaissait, qui resterait-il? La réponse est essentielle. Parce que si ton identité disparaît avec tes possessions, avec une personne ou avec ton statut, alors tu n'as jamais réellement construit ton identité. Tu l'as simplement empruntée au monde extérieur. Le véritable stoïcien construit quelque chose que personne ne peut lui retirer. Son caractère, sa discipline, sa sagesse, sa manière de voir la vie. Voilà pourquoi certaines personnes restent debout même après avoir tout perdu. On leur a retiré leurs biens. On leur a retiré certaines personnes. On leur a retiré leur certitude. Mais personne n'a pu leur retirer ce qu'elles étaient devenues intérieurement. Et c'est exactement cette force que tu dois commencer à développer dès aujourd'hui. Car le prochain principe va encore plus loin. Il ne t'apprendra pas seulement à supporter les difficultés. Il t'apprendra à utiliser chacune d'elles comme un entraînement capable de construire une version de toi-même que les épreuves ne pourront plus jamais briser. Pour comprendre ce troisième principe,
Imagine un forgeron dans son atelier. Chaque matin, il place une barre d'acier dans un feu brûlant. Lorsque le métal devient rouge, il commence à le frapper avec son marteau. Encore et encore. Si l'acier pouvait ressentir la douleur, il penserait probablement qu'on cherche à le détruire. Pourtant, chaque coup lui donne une nouvelle forme. Chaque passage dans le feu le rend plus solide. Ce qui semblait être une torture était en réalité une transformation. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque difficulté qui apparaît n'est pas forcément un obstacle destiné à t'arrêter. Très souvent, elle est un entraînement que la vie place sur ton chemin pour révéler une force que tu ignores encore. Le problème, c'est que la majorité des gens voient les épreuves comme des ennemis. Dès qu'un problème apparaît, ils demandent immédiatement « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ils cherchent une injustice, un coupable ou une raison de se plaindre. Mais cette façon de penser les enferme dans un rôle dont il est très difficile de sortir, celui de la victime. Le stoïcien pose une question totalement différente. Que puis-je apprendre de cette situation ? Cette simple question change tout. Elle transforme un obstacle en professeur. Elle transforme une blessure en expérience. Elle transforme une défaite en préparation. Regarde les personnes que tu admires le plus. Très rarement ont-elles construit leur caractère dans le confort. La plupart ont connu des périodes de solitude, des échecs, des humiliations ou des pertes importantes. Pourtant, ce ne sont pas ces événements qui les ont rendues exceptionnelles. C'est la manière dont elles ont choisi d'y répondre. Sénèque rappelait que le feu éprouve l'or, tout comme l'adversité révèle les hommes. Tant que la vie est facile, chacun peut sembler courageux, discipliné ou patient. Mais lorsque les difficultés arrivent, la vérité apparaît. Les masques tombent. Les habitudes parlent. Le caractère se révèle. Voilà pourquoi tu ne dois plus fuir chaque difficulté. Tu dois apprendre à l'observer. Chaque problème contient une leçon cachée. Chaque déception contient une opportunité de grandir. Chaque échec révèle une faiblesse que tu peux transformer en force. Imagine deux arbres plantés dans des environnements totalement différents. Le premier pousse dans une serre parfaite. Il n'y a jamais de vent, jamais de froid, jamais de pluie violente. Il grandit rapidement, mais ses racines restent superficielles. Le second pousse au sommet d'une montagne. Chaque saison le met à l'épreuve. Les tempêtes secouent son tronc. Le vent plie ses branches. La neige recouvre ses feuilles. Pourtant, année après année, ses racines s'enfoncent toujours plus profondément dans la roche. Lequel des deux survivra lorsque la véritable tempête arrivera? La réponse est évidente. Les êtres humains suivent exactement le même principe. Le confort construit rarement la résilience. L'adversité, elle, développe une force que rien d'autre ne peut offrir. Cela ne signifie pas que tu dois rechercher la souffrance. Ce serait une erreur. Mais lorsque la souffrance se présente, tu peux décider de ne pas la gaspiller. Tu peux choisir d'en faire une école. À partir d'aujourd'hui, regarde chaque difficulté comme un entraînement invisible. Lorsque quelqu'un te critique, entraîne ton calme. Lorsque tout ne se passe pas comme prévu, entraîne ton adaptation. Lorsque la peur apparaît, entraîne ton courage. Lorsque la fatigue se fait sentir, entraîne ta discipline. Petit à petit, ton esprit commencera à fonctionner différemment. Tu ne verras plus les obstacles comme des murs. Tu les verras comme des marches. Chaque marche te rapprochera de la personne que tu veux devenir. Et un jour, tu réaliseras quelque chose d'extraordinaire. Les situations qui détruisaient autrefois ta paix intérieure ne produiront plus le même effet. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. C'est là que naît la véritable puissance. Une puissance silencieuse. Invisible. Impossible à voler. Mais il existe encore une qualité que les stoïciens considéraient comme indispensable pour atteindre cette force intérieure. Une qualité que très peu de personnes développent aujourd'hui parce qu'elle demande du courage, de la patience et une immense maîtrise de soi. Cette qualité porte un nom. La discipline quotidienne. Et c'est peut-être le principe le plus capable de transformer définitivement ton destin.